Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va continuer avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va essayer de vous montrer comment retoucher par exemple des photos après avoir fait des séances de shooting. Vous avez besoin parfois de rendre les photos beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, cette fois-ci, on va essayer de le faire avec Adobe Photoshop. Là, comme vous le savez, on a beaucoup de logiciels qui nous permettent de faire ce genre de job, mais cette fois-ci, on préfère par exemple de le faire avec Adobe Photoshop. Maintenant, il y a des gens qui utilisent Adobe Lightroom ou bien d'autres logiciels de ce type. Voilà. Donc, nous, on va essayer de voir comment utiliser les actions, c'est-à-dire préparer des actions qui vous donnera par exemple la possibilité de retoucher plusieurs images à la fois. Là, si vous avez des centaines de photos ou bien des tonnes de photos à retoucher, là vous n'allez pas dépenser beaucoup de temps ou bien vous n'allez pas perdre beaucoup de temps pour pouvoir rendre les photos ou bien rendre toutes ces photos beaucoup plus attirantes. Voilà, c'est simple, vous lancez Photoshop. Ici, on a déjà lancé notre logiciel, donc on utilise la version 2022. Vous aussi, vous pouvez utiliser cette version ou bien les versions antérieures, ça dépend de vous. Ça dépend aussi de votre machine. Si vous avez des ordinateurs qui ne sont pas favorables à ce métier, je vous conseille par exemple de revoir les caractéristiques. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes ou bien vous risquez d'avoir des difficultés d'exécuter certaines tâches. Maintenant, ici, on va juste ouvrir l'image qu'on a déjà téléchargée pour vous montrer par exemple la procédure. Maintenant, ici, on a lancé notre image. Voilà, c'est l'image qu'on a téléchargée. Si vous regardez bien au niveau de notre image, il y a des parties, il y a des tâches, des boutons ou bien des zones d'ombre qu'on veut corriger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Vous allez sur la fenêtre, vous allez sur l'onglet fenêtre et vous prenez par exemple l'option action. Donc, c'est l'équivalent de Alt F9. Maintenant, après avoir cliqué sur action, ici, il vous suggère par exemple la palette des actions. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre par exemple juste à côté. Et là, vous avez ici les différentes actions. Là, vous avez les actions qui appartiennent exclusivement à Photoshop et les actions que vous avez ajoutées. Donc, nous, on a déjà préparé notre action. Là, on va le supprimer. Et nous allons ajouter à nouveau notre action. Donc, on l'a nommé action retouche. Et pour le faire, vous faites un clic gauche sur le menu hamburger. Et vous allez prendre charger des actions. Donc vous avez effacé toutes les actions, charger des actions, remplacer des actions et enregistrer les actions. Nous, on a besoin de charger l'action. Et là, vous avez ici le fichier action retouche. Maintenant, c'est un fichier de type ATM. C'est un fichier qui n'est pas trop lourd. Donc il a une taille de 9.60 KO. Là, vous avez ici les informations, c'est-à-dire les métadonnées de notre fichier. Et vous cliquez sur charger, directement il va vous afficher ici le nom de votre action. On a une action qui s'appelle action retouche. Maintenant, si vous cliquez sur la flèche, vous allez décompresser le dossier. Ici, on a 4 options. On a Airbrushing Skin, Soft Skin, Glamour Skin, ensuite etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la première option, Airbrushing Skin. Maintenant, vous sélectionnez Airbrushing Skin et vous cliquez sur Play. Ici, vous avez exécuté la sélection. Donc, dès que vous cliquez sur exécuter la sélection, donc Photoshop va analyser l'état de votre image. C'est-à-dire, il va chercher les choses à corriger, c'est-à-dire les tâches que vous voulez enlever, les boutons ou bien les zones d'ombre. Ça dépend de la qualité de votre image ou bien ça dépend du comportement de votre image. Là, pour rendre l'image beaucoup plus belle, beaucoup plus nette, vous allez supprimer ou bien vous allez se débarrasser des tâches.
noirs ou bien il y a aussi des boutons que vous devez supprimer. Donc ça va prendre du temps, ça dépend aussi de la qualité de votre machine. Si vous avez par exemple des machines qui ne sont pas favorables pour ce métier, c'est-à-dire des machines qui ne peuvent pas supporter ces genres de logiciels, vous risquez d'avoir des problèmes d'exécution des tâches parce que ce sont des tâches qui sont un peu complexes. Elles demandent beaucoup de ressources, raison pour laquelle vous devez par exemple revoir les caractéristiques de votre ordinateur avant de commencer l'action. Maintenant, Photoshop, il va analyser notre image. Ensuite, il va nous créer par exemple des masques de fusion. Là, il a créé un masque de fusion, si vous regardez bien. Ensuite, vous allez cliquer sur arrêter et on sélectionne le nouveau calque, c'est-à-dire le calque que Photoshop nous a créé. Donc, vous sélectionnez le nouveau calque et là, directement, il nous donne accès à notre outil pinceau. Maintenant, c'est l'outil pinceau qui nous permettra, par exemple, de peindre les parties qu'on veut masquer. Maintenant, vous faites un zoom avant pour afficher en clair votre image. Là, vous avez ici les propriétés de votre outil. Là, on va augmenter l'épaisseur de notre pinceau. Et là, si vous utilisez l'outil pinceau, vous allez juste peindre par exemple les parties que vous voulez masquer. Donc on va essayer de peindre le visage de la personne. Maintenant, il faut éviter par exemple de peindre les zones d'ombre, c'est-à-dire les parties noires. Si vous voulez toucher par exemple, vous risquez de modifier l'état de votre image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les parties que vous voulez supprimer. Donc vous allez peindre doucement les parties claires. Là, je vais faire comme ça. Je crois que c'est bon. Et là, si vous désactivez par exemple la visualisation de votre vignette, vous avez ici un résultat satisfaisant. Donc on a ici avant, après, avant, après. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va essayer de rendre par exemple les parties noires beaucoup plus éclatantes. Comment on va le faire? Vous diminuez l'épaisseur de votre pinceau et vous allez renverser l'arrière-plan et le premier plan. Donc ici vous avez la permutation d'arrière-plan et le premier plan. Donc on va prendre le noir comme premier plan et on va gommer les parties noires. Donc ça va rétablir par exemple la couleur noire, c'est-à-dire les parties noires de notre photo. Là, je vais enlever pour que l'image soit beaucoup plus réaliste. Je crois que c'est bon. Ensuite ici, voilà. Maintenant, on va essayer de prévisualiser le résultat. On a ici avant, après, avant, après. Voilà, avec notre action, on a pu par exemple changer notre image, c'est-à-dire les qualités de notre image. Si vous devez utiliser des images au niveau des sites internet ou bien au niveau de la page ou bien de votre page, que ce soit Facebook ou Instagram, vous devez d'abord retoucher l'image avant de les uploader dans vos différents réseaux sociaux. Maintenant, ça vous permet d'avoir un contenu à la con, un contenu cool, un contenu super, ensuite un contenu éclatant. Maintenant, c'est l'importance de retoucher par exemple les images avant de les utiliser, au niveau de ces derniers. Donc là, vous avez ici votre image déjà retouchée. Voici le résultat. Donc vous pouvez télécharger le fichier action retouche au niveau de la description de notre vidéo. Donc on vous donne rendez-vous très prochainement pour des vidéos. Il y a des thèmes qui sont en cours d'enregistrement. Donc bientôt elles seront disponibles dans YouTube et dans notre plateforme d'e-learning. Voilà, on vous donne rendez-vous très prochainement. On vous demande aussi de partager et de liker la vidéo afin d'aider par exemple les gens qui veulent suivre cette formation gratuite. Maintenant, on vous remercie de votre fidélité. On est actuellement 1000 et quelques abonnés et d'ici peu de temps, nous voulons
par exemple franchir les 2000 abonnés.